Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Et on commence ce journal à Bruxelles où les premières sanctions commencent à tomber. 4 personnes ont été placées en détention provisoire dans l'enquête pour corruption en lien avec le Qatar au Parlement européen. Et on va plus loin sur ce dossier avec vous, Elise Van Beneden. Bonjour à vous, vous êtes avocate, présidente d'Anticor, une association de lutte contre la corruption. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous travaillez depuis longtemps sur ces sujets. Vous êtes notamment l'autrice de l'ouvrage Résister à la corruption. C'est aux éditions Tract Gallimard. D'abord, est-ce que vous êtes surprise de ces révélations au cœur de l'Europe? Elise Van Beneden, présidente d'Anticor, merci beaucoup à vous. On fait maintenant le point sur les combats en Ukraine avec ces frappes ukrainiennes présumées sur Mélitopol, une ville stratégique annexée par la Russie dans le sud. Selon des officiels pro-russes, 2 personnes ont été tuées et 10 autres blessées. L'actualité de ces dernières heures nous emmène aussi au Kosovo, sous haute tension ce dimanche. Cette nuit, des tirs ont été échangés avec des policiers. Une grenade assourdissante a aussi été lancée sur des forces de l'ordre de l'Union européenne déployées sur place. Et des barricades ont été érigées dans la matinée sur une route cruciale du nord du pays. Edwige Mamanissa pour les images. Tout autre chose à présent, on ouvre une page football avec l'équipe de France qui a décroché son billet pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Et oui, vous l'avez vu, c'est une joie commune avec le Maroc qui est entré dans l'histoire du football. Hier soir, les Lions de l'Atlas se sont eux imposés face au Portugal 1-0. Et c'est la fin de cette édition. Prochain journal dans 15 minutes sur France 24. À tout à l'heure.